Voilà, je me sens mieux maintenant qu'on a prié le Seigneur. C'est pas facile d'apporter la parole de Dieu. Alors écoutez, je voudrais vous lire une petite histoire de la Bible. Je ne sais pas à qui le message va s'adresser ce soir, mais je crois qu'il va s'adresser à plusieurs personnes. Je voudrais vous dire que Dieu a la solution à tous les problèmes. Amen. Écoutez ce qu'il est dit dans l'évangile de Marc, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Je vous fais cette lecture et après je vais faire une autre lecture dans 1 Timothée. Écoutez ce qu'il est dit parce qu'on va parler de Jésus ensemble. Vous voulez qu'on parle du Seigneur? Amen. Évangile de Marc, chapitre 2, une histoire extraordinaire d'un homme qui a rencontré Jésus, qui a été bouleversé par Dieu. Regardez ce qu'il est dit. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum et on a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens viennent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Et puis je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question-là aux frères tout à l'heure. Certainement le Saint-Esprit qui m'a poussé. J'ai dit, vous êtes combien de responsables dans l'église? Ils m'ont dit 4. Ah, j'ai dit, Seigneur, tu vois, peut-être que tu veux parler aux 4 ce soir. Et comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur laquelle le paralytique était couché. Mais Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Et dans 1 Timothée au chapitre 1er et au verset 15, Paul va écrire ces mots-là à un jeune prédicateur. Il va dire, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et je voudrais vous parler de Jésus, de sa venue sur la terre. Écoutez, c'est vrai que Jésus guérit toutes les maladies. Il n'y a pas une maladie que Jésus ne peut pas guérir. Il a guéri des aveugles, excusez-moi, il a fait remarcher des boiteux, il a purifié des lépreux, il a fait entendre des sourds, il a calmé la tempête, il est venu apporter du bien dans des maisons où les gens pleuraient. Mais Jésus n'est pas venu pour guérir le malade, malgré qu'il le fait encore aujourd'hui. Écoutez, il a guéri des cœurs brisés, mais Jésus n'est pas descendu du ciel pour guérir le cœur brisé, malgré qu'il le fait. Son but principal à Jésus, il est venu sur la terre pour sauver le pécheur. Amen. Parce que le pécheur, écoutez-moi bien, le pécheur ne peut pas se racheter par lui-même. Même avec de l'or, même avec de l'argent, même s'il est bon, même s'il est gentil, même s'il fait un signe de croix, même s'il donnerait, écoutez, tout son or pour aider les pauvres, l'homme pécheur ne peut pas être pardonné. Et voyons que l'homme était trop pauvre, et Dieu, dans son amour, a envoyé son fils Jésus pour sauver les hommes de leurs péchés. Amen. Parce que la Bible a dit dans Romains au chapitre 3 et au verset 23 que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que pour l'homme, c'était impossible d'être sauvé, impossible d'être pardonné, impossible d'aller dans le ciel de gloire à cause de notre péché. Alors Jésus est venu pour sauver le pécheur. Amen. Voilà pourquoi Jésus est venu. Écoutez, vous le voyez dans son premier message. Le premier message de Jésus, c'est pas la guérison. Évangile de Marc, chapitre 1er, verset 15. Le premier message que Jésus délivre au peuple, il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'évangile. Écoutez, le premier message de Jésus, il voulait emmener les Juifs, le peuple, à se repentir et de croire à la bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est écrit ici. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Jésus sauve. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Jésus guérit. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Jésus console. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Jésus change les cœurs. Amen. Et Jésus a dit, croyez que je puisse sauver, croyez que je guéris, croyez que je délivre, croyez que je suis capable de changer le cœur le plus dur. Il faut que tu crois ce soir à cette bonne nouvelle de l'évangile. Écoutez, le premier miracle de Jésus, vous savez ce que c'est? C'est le changement. C'est incroyable. Il aurait pu ouvrir les yeux des aveugles. Le premier miracle du Seigneur, il aurait pu purifier des lépreux.
Le premier miracle de Jésus, ça se trouve dans un mariage. La Bible a dit que le vin ayant manqué, et Jésus va changer l'eau en vin. Écoutez, je voudrais vous dire quelque chose. Le premier miracle que Jésus veut faire dans ta vie ce soir, c'est pas de te guérir, mais c'est de changer ton cœur. Amen. Parce qu'en réalité, dans ce mariage, il y avait de l'eau, mais le principal, il n'y en avait pas. C'était le vin. Et vous savez, l'eau aujourd'hui, tout le monde en a. De l'eau, ça coûte pas cher. De l'eau, ça n'a pas de goût. Mais la parole de Dieu nous dit que du vin, ça a de la valeur, ça a des couleurs, ça a du goût. Je voudrais vous dire que quand Jésus transforme une vie, notre vie devient de la valeur. Notre vie, elle a des couleurs. Notre vie, elle a du goût. Quand on était dans le monde auparavant, même si on avait de l'or, de l'argent et qu'on est dans les boîtes de nuit, notre vie était simple. Notre vie était vide. Mais quand le Christ est venu dans notre vie, quand il a changé notre cœur de pierre, écoutez, notre vie aujourd'hui, elle a de la valeur. Notre vie, elle a du goût. Notre vie, frères et sœurs, elle a de la couleur. Et puis quand vous regardez dans la parole de Dieu, ce que cet homme avait besoin de l'évangile de Marc chapitre 2, c'est vrai qu'il a été guéri, mais il avait besoin du salut. Je ne sais pas, peut-être que tu demandes la guérison dans ton corps, peut-être que tu demandes de faire des expériences, peut-être que tu veux que Dieu bénisse tes enfants. Mais ce soir, je voudrais te dire quelque chose. Jésus veut sauver ton âme. Amen. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, le Seigneur parcourait les villes et les villages. Et puis quand vous regardez dans la Bible, l'histoire commence comme ça. Jésus revient à Capernaum. Ça veut dire qu'il avait l'habitude de venir dans ce quartier. Écoutez, je ne sais pas s'il avait des préférences, mais la parole de Dieu nous dit que Jésus revient à Capernaum. Ça veut dire qu'il était déjà venu. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce soir. Peut-être qu'un jour, Jésus est déjà venu chez toi. Peut-être qu'il était rentré dans ta maison. Peut-être qu'il a déposé des bonnes choses dans ta maison. Et peut-être que tu l'as laissé partir. Mais ce soir, la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut revenir chez toi. Amen. Jésus veut revenir dans ta maison. Et la parole de Dieu nous dit qu'on a appris, les gens des alentours, qu'il était rentré dans une maison. Alors je ne sais pas si c'est la maison de Pierre, si c'est la maison de Jacques, si c'était sa propre maison à lui. Mais j'ai marqué quelque chose ici. Quel bonheur de laisser rentrer Jésus dans sa maison. Écoutez, c'est simple le message là. Quel bonheur de laisser rentrer Jésus dans sa maison. Il y en a qui laissent rentrer beaucoup de choses du monde. Et en réalité, ça n'apporte rien. Mais quand Jésus rentre dans une maison, il apporte la paix. Amen. Quand Jésus rentre dans une maison, il apporte la joie. Amen. Quand Jésus rentre dans une maison, il apporte le salut. Je ne sais pas si vous vous souvenez du témoignage de la sœur. Elle a dit, dans ma maladie, ça veut dire dans mon angoisse, mes parents, mes enfants, mes cousines, ma famille, je ne pouvais pas m'appuyer sur eux, c'était impossible. Mais elle dit maintenant que Jésus est rentré dans ma maison, elle dit c'est différent, j'ai Dieu. Amen. C'est ça l'évangile. Amen. Quand l'évangile rentre dans une maison, quand Jésus vient dans un cœur, on peut s'appuyer sur lui, on peut se reposer en lui. Et la Bible a dit que tout le monde, ils ont appris qu'il était dans une maison. Imaginez-vous en Israël, il y a 2000 ans, il n'y avait pas de médecin comme aujourd'hui. Il y avait des maladies graves, il y avait des petites maladies. Et tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui avaient des enfants malades, tous ceux qui avaient des parents malades, la Bible a dit que tout le monde venait dans cette maison-là. Il y avait du monde de partout. Et vous savez ce qui était en train de se passer dans cette maison-là? C'était pas Jordan qui prêchait. La Bible a dit que Jésus était en train d'enseigner. Il était en train d'apporter la parole de Dieu. Et dans mon cœur aujourd'hui, je disais, Seigneur, qu'est-ce que j'aurais voulu être là? Parce que la Bible a dit que jamais un homme ne parlait comme cet homme. Amen. Il avait des paroles de vie. Amen. Il avait des paroles d'espoir. Et la Bible a dit que quand le gens était fatigué et chargé, vous savez ce qu'il leur disait? Venez à moi. Amen. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Il disait, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le voleur, écoutez, se sentait rassuré. Le méchant se sentait rassuré. Il pouvait venir vers Jésus. Et dans cette maison-là, écoutez, elle était remplie de grâce, remplie de joie. Écoutez, je voudrais qu'on le vive, ce passage-là. Il était dans une maison à peu près comme celle-ci à Capernaum, une petite maison carrée. Et puis les gens venaient de partout. Et puis ils n'arrivaient pas à rentrer parce que l'espace devant la porte ne pouvait plus contenir. Alors chacun venait avec son besoin. Chacun venait avec son besoin. Et puis, écoutez, je ne voudrais pas faire parler la Bible, mais peut-être qu'il y en a qui sont venus de 15 km, 20 km, 30 km, 50 km, avec des jambes boiteuses.
Écoutez-moi, avec des oreilles qu'ils n'entendaient pas, avec leurs pieds dans les bras, et puis pendant 1 heure, comme ça, ils devaient rentrer, et puis ça me jouait peut-être du coup. Ah, écoute, attends ton tour à toi. Et peut-être avec un manque de patience, au bout d'1 heure ou 2 heures, les gens devaient dire, je retourne chez moi. Ça veut dire qu'à cause de ceux qui étaient devant la porte, ils repartaient avec leurs problèmes. Et vous savez, dans notre peuple, c'est bien souvent comme ça. On vient à la réunion, Dieu nous parle, on sait que c'est la vérité, on sait qu'il peut nous apporter le salut, qu'il peut nous apporter la paix. Mais des fois, à cause des personnes qui sont devant nous, et bien des fois on dit, mais c'est pas pour moi, mais je reviendrai une autre fois. Et puis on repart chez nous des fois, on repart triste, on repart avec le cœur vide, on repart avec notre misère, on repart avec notre angoisse, on repart avec notre problème. Et vous savez ce que ça signifiait Capernaum? C'était un village extraordinaire, c'était un village de pêcheurs. Mais Capernaum, je regardais aujourd'hui, le synonyme c'était village de la consolation. Alors il portait un nom terrible, Jean, mais c'est pas pour autant que les gens étaient consolés. Ah, écoutez, on peut se trouver dans un beau endroit, et c'est pas pour autant être heureux. Parce que dans le village de Capernaum, la Bible elle nous parle qu'il y avait un homme, il était paralytique. Je sais qu'il n'y en a pas parmi nous ce soir, mais au sens spirituel, il y en a aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'un paralytique, vous savez c'est quoi? Dans le dictionnaire français, ça veut dire une personne qui veut marcher, mais le corps ne le permet pas. C'est quelqu'un qui veut aller de l'avant, mais à cause de ses jambes, ses bras, tout son corps, écoutez, il est comme captif, paralysé. Et puis il y en a beaucoup aujourd'hui comme ça. Des personnes qui veulent devenir chrétiens, des personnes qui veulent accepter Jésus. Alors ils ont le cœur pour y aller, mais des fois à cause de liens, à cause des problèmes, à cause qu'on est prisonniers dans l'invisible, on voudrait bien y aller, mais on ne peut pas, on est prisonniers. Et puis cet homme, certainement, c'est pas marqué, mais un homme paralytique, il devait peut-être souffrir, il devait peut-être pleurer, il devait peut-être pas dormir des nuits. Je ne sais pas combien de temps il était paralysé sur une petite couchette, peut-être des mois, des années, peut-être depuis sa naissance. Écoutez, d'être paralytique, c'est devait être souffrant. Écoutez, sans cœur, tout devait être en état terrible pour cet homme-là. Mais je bénis Dieu, c'est que Dieu va se servir de 4 hommes. Vous allez m'adresser aux frères. Je ne sais pas pourquoi, le message se tourne vers eux ce soir. Je n'ai pas fait esprit, mes frères. Dieu m'avait déjà donné ça il y a quelques jours derrière. 4 frères ont quelque chose dans leur cœur. Ils ont pensé à un paralytique. Ils ont dit, il faut qu'on va le chercher. Nous, on est là dans la maison, on se réjouit. On ressent la présence de Dieu. On a le salut dans notre cœur. Mais là-bas, dans la maison, il y a un paralytique. Qu'est-ce qu'on fait, les frères? On va le chercher. La Bible ne nous parle pas qu'ils étaient 10. Ils étaient 4. Et puis dans mon cœur, j'ai marqué ça. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui a poussé ces 4 hommes-là à aller venir chercher un homme qui a besoin de Dieu? Et la première personne, j'ai dit, mais il n'y a rien d'autre que l'amour. Parce que s'il y a l'amour, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. C'est l'amour qui nous pousse à faire son œuvre. C'est l'amour qui nous pousse à quitter nos familles. C'est l'amour qui nous pousse à aller sauver des âmes. C'est l'amour qui nous fait ouvrir des églises. Et si je leur ferais des noms, donner des noms à ces hommes-là, je leur donnerais des noms, tout ça. Ils étaient 4. Et la première personne, je l'ai appelée l'amour. Parce que c'est ça qui nous pousse à sauver des âmes. La deuxième personne, je l'ai appelée la foi. Ben oui, il avait la foi que Jésus pouvait faire quelque chose. Alors c'est bien tout ça. Mais pour tout ça, mes frères, il faut du courage, il faut de la force. Ben, la troisième personne, je l'ai appelée le courage. Et la quatrième personne, la patience. J'ai dit, Seigneur, comment que ça représente les 4 responsables de l'Église? Eh oui, hein, Jason, peut-être que tu as même un petit peu de ta famille ici. Puis quand tu es sorti des écoles bibliques, tu avais peut-être quelque chose qui a tapé dans ton cœur. Et puis l'amour de Dieu, qui a été déversé par le Saint-Esprit, qui a aidé à faire ma vie, qui a déjà m'a sauvé la vie. J'ai envie d'y aller. Oui, mais il faut de la force, il faut du courage, il faut de la foi. Et puis mon John, il dit, on va y aller ensemble. J'ai la foi, moi. On va monter l'église, pas les grandes, cette église-là. Oui, mais on va la remplir. On va la remplir, l'église. Je vais vous dire pas tout le monde. Oui, mais j'ai la foi dans mon cœur. J'ai la foi que les gens vont se convertir. Oui, mais il va y avoir des temps difficiles, mon homme. C'est bien l'amour. C'est bien la foi que tu as dans ton cœur. Mais par contre, il faut de la force. Il faut du courage. Parce que les tempêtes, les mots contraires, les mauvaises nouvelles. Et là, il y a un autre homme qui se lève, il s'appelle Steve. Lui, il dit, moi, j'ai de la force. J'ai du courage. Et puis la quatrième personne dit, oui, mais les frères, c'est pas en quelques minutes que tout va se faire, en quelques années. Hein. Puis heureusement qu'il y a un quatrième qui arrive.
Il s'appelle Steve aussi, lui. Il dit, mais il faudra de la patience, c'est faire. C'est pas la peine de trop s'agiter. Et ces 4 frères-là, quelle beauté, Seigneur. Vous savez ce qu'ils font, ces 4 frères-là? Ils vont le chercher. Mais dites-moi la vérité, vous croyez que c'était facile, vous? Je ne sais pas, excusez-moi, combien il pesait cet homme-là. Mais de porter un homme sur des petites couchettes comme ça ne devait pas être léger. Je voudrais dire que l'œuvre de Dieu n'est pas toujours légère. C'est lourd, l'œuvre de Dieu. C'est difficile, l'œuvre de Dieu. Et c'est surtout fragile. Ça veut dire que ces 4 hommes-là, je ne sais pas combien de mètres ils ont fait. Si c'est 1 km, 2 km, 3 km. Mais ensemble, ça devait être difficile. Et fais-le pas tomber, hein. Et en réalité, il y avait peut-être des grands. Il y avait peut-être des plus petits. Mais pour porter cet homme-là, il fallait être tous à la même hauteur. Je voudrais vous dire que pour l'œuvre de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait plus grand ou plus petit. Il faut être tous à la même hauteur. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Alors je ne sais pas s'ils s'en parlaient, mais certainement quand Dieu dit j'ai mal dans mes mains, il a patience, lui mais sois patient, on arrive que presque dans la maison. Prends courage, on va y aller ensemble, j'ai la foi, mais il y a le même obstacle que pour les autres. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait encore plein de monde devant la porte. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que devant l'obstacle, ça ne vous arrive pas d'avoir des obstacles, des vents contraires, des découragements. Seigneur, comment on fait pour l'œuvre? Seigneur, ça fait mal aux mains. Seigneur, c'est difficile. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Regarde, ça n'arrive pas. Ça ne bouge pas. Il y a un des gars qui a dû dire, mais écoutez les frères, on va le passer au-dessus. Comment on va le passer au-dessus? C'est impossible ce qu'on va faire là. Oui, il y a une petite escalier derrière la maison. On va le passer au-dessus, on va découvrir le toit et on va le descendre auprès de Jésus. Amen. Les frères, je voudrais vous dire quelque chose. Il faut passer au-dessus des obstacles. S'il y a des problèmes devant vous, s'il y a des vents contraires devant vous, passez au-dessus. Parce qu'au-dessus, il y a le prodige. Au-dessus, il y a le miracle. Au-dessus, il y a la bénédiction de Dieu. Écoutez, c'est ensemble que l'œuvre de Dieu se fera. Et la Bible dit qu'ils vont découvrir le toit. Les 4 ensemble, ils vont passer avec des cordes, travail difficile. L'œuvre de Dieu, c'est pas comme ça. Mais regardez comment c'est beau. Quand ils vont découvrir le toit, ils vont le descendre, ce paralytique là. Et la chose extraordinaire, c'est qu'il ne va pas tomber devant les yeux des pharisiens ou des docteurs de la loi, ceux qui jugeaient. C'était quand même un homme souffrant, un homme paralytique. Et la Bible dit qu'ils vont le descendre au milieu du toit. Il va être face à face avec Jésus. Et maintenant, je voudrais te parler à toi ce soir. Toi qui n'es pas chrétien, toi qui t'es vu dans la vie du paralytique, tu sais tu es face à qui ce soir? Tu n'es pas face au pasteur, tu n'es pas face à une église, tu es face à Jésus. Et Jésus ne condamne pas, il est la grâce qui sauve ce soir. Et quand il va descendre devant Jésus, vous savez ce que Jésus va faire? Ayant vu leur foi, il dit mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Écoutez, c'est quand même incroyable. Ils ne viennent pas pour ça, ils viennent pour la guérison du corps. Ils ne viennent pas pour le salut de cet homme. Mais Jésus est en train de montrer par là que le plus important, ce n'est pas la guérison du corps. Le plus important, ce n'est pas une délivrance d'une drogue ou d'alcool. Le plus important, c'est que ton péché soit pardonné. Aujourd'hui, quand on vient dans nos églises, on prêche Dieu donne la paix, Dieu donne la joie. C'est vrai qu'il le fait. Mais Jésus veut plus pour toi ce soir. Il veut sauver ton âme. Et dit mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et les hommes qui sont là vont commencer à murmurer. Mais pour qui il se prend? Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Et c'est vrai. Et pour montrer qu'il est Dieu et qu'il a pardonné le péché de cet homme, vous savez ce que Jésus va dire? Il dit maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche et va dans ta maison. Pour montrer qu'il est Dieu, non seulement il sauve l'âme, non seulement il le pardonne de ses péchés, mais bien encore plus, écoutez, la Bible dit qu'il va guérir cet homme-là. Je ne sais pas si vous voyez le miracle. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un drapeau, il va se lever. Il va prendre son lit et puis il va aller dans sa maison. Ce soir, je ne sais pas dans quel état tu es. Je ne sais pas quelle est ta souffrance. Je ne sais pas si tu t'es vu comme ce paralytique qui ne dort pas des nuits, qui est prisonnier, qui est enchaîné. Mais le Seigneur voudrait te sauver. Le Seigneur voudrait te pardonner. Mais le Seigneur voudrait faire encore plus pour toi. Te sauver, mais de te faire dormir la nuit. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce soir. Peut-être que tes nuits sont blanches. Peut-être que tes nuits, tu n'arrives pas à dormir. Tu arrives le matin, tu n'en peux plus par la fatigue.
parce qu'il y a quelque chose qui pèse sur toi. Mais si ce soir, tu acceptes Jésus, il est capable de tout changer. Il est capable de te sauver, il est capable de te guérir, il est capable de te restaurer. Mais ce que j'ai trouvé un petit peu étrange, c'est qu'il a dit prends ton lit et va dans ta maison. Les frères, le paralytique qui avait plus besoin de son lit, lui qui marche. Ça veut dire que l'évangile, c'est libre. Si ça ne te convient pas de marcher, tu pourras te remettre sur ton lit. Vous savez, quand on devient chrétien, on ne met pas des chaînes et des cadenas sur nos mains. Quand on devient chrétien, c'est une vie libre que nous avons. Ça veut dire que si ça ne nous convient pas, la vie chrétienne, eh ben on peut repartir comme avant. Mais je voulais vous dire quelque chose. Quand on a rencontré Jésus, on n'a plus envie de revenir ce qu'on était. Il y a des foyers qui ont accepté le Seigneur il y a 2-3 mois là. Vous pourrez leur donner l'heure du monde. Steven, tu voudrais revenir quelques mois en arrière? Jacques, tu voudrais revenir quelques mois en arrière? Les frères, vous voudrez revenir quelques années en arrière? Quand Jésus a fait le miracle dans notre vie, le lit de l'ancien temps, on n'en a plus besoin. Aujourd'hui, on marche de nouveauté de vie. Amen. On n'en a plus besoin. Et il dit, va dans ta maison. Je ne sais pas pourquoi Jésus lui a dit ça. Peut-être que dans la maison, il y avait les parents qui souffraient, ou les enfants qui souffraient. Peut-être des enfants qui pleuraient à cause de voir leur père paralytique. Et je ne sais pas, je m'imagine un petit peu, mais quand il est rentré chez lui, il a dû frapper à la porte. Parce que c'est ce que j'ai fait, moi, en 2001 à Toulouse. Quand j'ai rencontré le Seigneur, mes parents ont vu que j'avais rencontré Dieu. Et puis certainement que la porte s'est ouverte. Alors je ne sais pas si c'était sa femme qui l'attendait, si c'était les enfants qui l'attendaient. Mais imaginez-vous la surprise. Il est parti porté par 4 hommes, dans la souffrance, paralysé. Il revient, il n'a plus rien dans ses mains, avec pleine joie. Et puis quand il frappe devant la porte, quand il s'ouvre la porte, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout à l'heure, il y a eu une réunion. Et tu as vu quand les 4 sont venus me chercher, c'était difficile. J'ai tombé face à face avec Jésus. Et il a dit un mot. Mais c'est lui qui t'a guéri. Il m'a guéri, c'est vrai. Mais la plus grande chose qu'il a pu faire pour moi, c'est me le salut. Quand il a dit devant tout le monde, tes péchés te sont pardonnés. Les gens ont murmuré, les gens n'ont rien vu. Mais moi, j'ai senti quelque chose. Mais c'est quoi que tu as ressenti? J'ai ressenti le pardon de mes péchés. Je voudrais vous dire quelque chose. Quand on est pardonné de notre péché, la Bible a dit que le péché, il est comme un poids qui nous écrase, qui nous court, qui nous rend triste. Mais quand l'homme est passé des ténèbres à la lumière, on devient léger. Parce que le péché est lourd. Et quand le cœur est pardonné, quand on est purifié, on devient léger. Les frères, ça ne vous a jamais arrivé, vous? D'aller dehors, d'aller voir vos copains, qu'est-ce qui s'est passé? On se sent léger, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai rencontré Jésus. Amen. Vous savez ce que c'est le pardon des péchés? C'est comme si vous devez, excusez-moi, je parle vraiment simple ce soir, que vous avez la voix ici, et vous donnez des centaines et des millions d'euros à votre frère, à votre cousin, à vos copains. Vous êtes en dette de partout, vous êtes en dette, vous êtes en dette, vous êtes en dette, vous n'arrivez plus, excusez-moi, mais vous n'en plus des lui. Vous devez de l'argent à tout le monde. C'est impossible de s'en sortir. Et d'un seul coup, il y a un avocat, il arrive, peu importe c'est qui, il prend une éponge, et il essuie toutes les dettes. Il dit, c'est bon, j'ai payé pour toi, mon ami, repars. Dites-moi la vérité, comment vous vous sentez? Vous vous sentez heureux? Vous vous sentez léger? Quelle nuit vous passez là? Je voudrais vous dire que c'est ça. Quand on rencontre le Seigneur, dans le péché, pardon. Vous savez ce que David a dit dans le psaume 31 ou 32? Il a dit, heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés. Alors ce soir, je ne voudrais pas continuer plus loin. Mais ce soir, le Seigneur veut te pardonner. Amen. Le Seigneur veut te sauver. Écoutez, vous savez ce que la Bible dit dans l'évangile de Luc? Quand un pécheur se repent, le ciel tout entier prend fait. Moi, je voudrais qu'on prie pour moi. C'est pas facile de venir au Seigneur, de lever sa main tout de suite comme ça. Et derrière la main, le cœur. J'ai besoin de Dieu.